Dans l'histoire des arts martiaux, rares sont les figures aussi imposantes ou énigmatiques que Bruce Lee. Révéré comme un maître de son art et une icône culturelle, la vie et l'héritage de Lee ont fait l'objet de spéculations et de mythifications sans fin. Pourtant, au milieu des innombrables récits et anecdotes, une voix s'est élevée pour apporter une nouvelle lumière surprenante sur l'homme derrière la légende. Bob Wall, un ami de longue date et un autre artiste martial, s'est avancé pour révéler une vérité qui défie notre perception de Bruce Lee, dévoilant un aspect de l'icône que peu de gens ont osé explorer. Préparez-vous, car les révélations vous choqueront. Bob Wall, une figure clé dans les arts martiaux et le cinéma, se remémore son parcours dans La Fureur du Dragon, un film qui inscrirait son nom dans l'histoire des arts martiaux. Son histoire se déroule sur fond de camaraderie avec Bruce Lee, d'ambition et de nuances culturelles, offrant un aperçu des complexités de l'industrie cinématographique et du monde des arts martiaux. Le récit commence par un partenariat forgé non seulement dans les affaires, mais aussi dans le respect mutuel et la compétence entre Bob Wall et Chuck Norris. Ensemble, ils étaient propriétaires d'un réseau d'écoles de karaté, leur nom étant synonyme d'expertise et de discipline. C'est cette alliance qui attira l'attention de nul autre que Bruce Lee lui-même. Bruce, fasciné par la prouesse de Chuck, le recherchait pour un rôle central dans son prochain film, le voyant comme l'antagoniste principal. Cependant, c'est la loyauté indéfectible de Bob et son insistance qui ont cimenté sa propre inclusion dans le voyage à Rome et à Hong Kong. La détermination de Bob à soutenir son partenaire résonne avec un sens de la camaraderie et de la loyauté rarement vue dans le monde impitoyable du cinéma. Sa décision d'accompagner Chuck, non pas simplement en tant que spectateur mais en tant que participant, souligne la profondeur de leur lien et l'importance de la solidarité face à l'opportunité. Ainsi, le voyage de Bob sur le plateau de La Fureur du Dragon n'était pas simplement une entreprise professionnelle, mais un témoignage de la puissance durable de l'amitié et de la collaboration. À son arrivée à Rome, la présence de Bob ne passa pas inaperçue auprès de Bruce Lee, qui, reconnaissant la valeur de l'expertise de Bob, l'intégra rapidement au film. Dès le départ, Bob se retrouva dans le rôle de l'élève de Chuck Norris, un rôle qui reflétait leur dynamique dans la vie réelle. Cependant, alors que Chuck assumait le rôle du principal antagoniste, Bob fit la transition avec grâce vers le rôle de son subordonné, témoignant de son humilité et de son respect pour la hiérarchie des arts martiaux. Les courants thématiques du film, profondément enracinés dans les dichotomies culturelles et les tensions sociales, résonnaient profondément chez Bob. À travers la représentation des Guai-Lo ou diables étrangers opposés aux Chinois vertueux, Bruce Lee capturait magistralement l'essence de l'identité culturelle et de la résilience. Le personnage de Bob, incarnant la force malveillante cherchant à exploiter l'innocence des Chinois, servait de rappel poignant des luttes historiques auxquelles était confrontée la nation. Le symbolisme intégré dans les uniformes portés par les personnages accentuait encore ces thèmes, délimitant la distinction entre les Chinois et leurs adversaires étrangers. L'attention méticuleuse de Bruce Lee, évidente dans tous les aspects de la production, soulignait son engagement envers l'authenticité et la résonance émotionnelle. Pour Bob, faire partie de cette entreprise cinématographique n'était pas simplement un jalon professionnel, mais une exploration profonde du patrimoine culturel et de l'émotion humaine. Le mentorat de Bruce se manifesta dans un moment pivot pour Bob, un moment qui allait à jamais changer son approche de son métier. C'était un jour comme un autre sur le plateau, avec Bob relégué au second plan, absorbé dans un livre, peut-être inconscient de la richesse des connaissances se déployant devant lui. Bruce, toujours le professeur vigilant, saisit l'occasion de remettre en question la perspective de Bob et de lui inculquer l'éthique de la collaboration cinématographique. Approchant Bob avec un mélange de curiosité et de conviction, Bruce interrogea sa posture apparemment passive, le poussant doucement à reconsidérer son rôle au sein de l'ensemble. « Pourquoi lis-tu le livre »
L'interrogation de Bruce coupa le silence, incitant Bob à réfléchir à la signification de ses actions. En cet instant, Bruce dévoila une vérité fondamentale, transcendant le domaine de la performance et explorant les subtilités de la perception et de la présence. « Tu devrais être derrière les caméras, tu devrais observer », affirma Bruce, ses paroles chargées de sagesse et de perspicacité. En incitant Bob à dépasser les limites de sa performance individuelle, Bruce souligna l'importance de la vision collective et de la responsabilité partagée. Bob, humble devant cette révélation, absorba les paroles de Bruce comme une éponge, réalisant les implications profondes de son rôle au sein de la trame cinématographique. « Tu sais ce que voit la caméra ?» La question de Bruce flottait dans l'air, faisant jaillir une étincelle de réalisation dans l'esprit de Bob. Soudain, l'idée d'être un simple spectateur s'effaça dans l'obscurité, remplacée par un nouveau sentiment de dessein et d'engagement. Les conseils de Bruce transformèrent la perspective de Bob, le poussant à voir chaque scène non seulement à travers le prisme de sa propre performance, mais à travers le regard collectif de la caméra et de l'équipe. À partir de ce jour-là, Bob Wall ne resta plus jamais passif sur le plateau. Avec les enseignements de Bruce résonnant dans son esprit, il embrassa son rôle en tant que participant actif dans le processus cinématographique, canalisant sa discipline martiale dans une entreprise collaborative. Alors qu'il se tenait derrière les caméras, son regard pénétrant le voile de l'illusion, Bob devint un sentinelle silencieux, dévoué à assurer la fusion harmonieuse de l'action et de l'authenticité. Dans la quête de la perfection, Bob adopta une approche multifacette de sa préparation, incarnant l'éthique d'un professionnel accompli. Des tâches modestes comme soulever des boîtes à aider le caméraman, la disposition de Bob à retrousser ses manches et à s'immerger dans chaque aspect de la production soulignait son engagement envers l'entreprise collective. Ses actions en disaient long sur son caractère, révélant un homme qui comprenait que le succès du film reposait non seulement sur les performances individuelles, mais sur la synergie collaborative de toute l'équipe. Un exemple remarquable de la débrouillardise et de la détermination de Bob se déroula dans la quête pour sécuriser l'emplacement emblématique du Colisée pour le tournage. Confronté à des obstacles bureaucratiques et des défis logistiques, Bob fit appel à ses connexions siciliennes, exploitant l'héritage de sa femme pour naviguer dans le labyrinthe de la paperasserie. À travers une combinaison de diplomatie et d'ingéniosité financière, les efforts de Bob portèrent leurs fruits, ouvrant la voie au tournage historique de La Fureur du Dragon dans les murs sacrés du Colisée. Sa débrouillardise illustrait non seulement son engagement envers le projet, mais soulignait également sa capacité à surmonter les obstacles par la seule détermination et la réflexion stratégique. Cependant, la préparation de Bob dépassait de loin les triomphes logistiques. Elle plongeait dans les subtilités de la chorégraphie des arts martiaux et l'art de l'illusion cinématographique. Sous la direction experte de Bruce Lee, Bob affina ses compétences dans la danse délicate du combat, maîtrisant les nuances subtiles du timing et de la technique. Le passage de la grandeur de Rome au terrain accidenté du côté de Kowloon marqua un changement significatif dans la dynamique du tournage, présentant un ensemble unique de défis pour Bob et ses camarades de distribution. Des journées interminables remplies de séquences physiquement exigeantes les attendaient, alors qu'ils s'aventuraient loin des conforts de leur hôtel vers les périphéries de la province de Canton. La juxtaposition de l'étalement urbain et du paysage naturel conférait une certaine authenticité à la procédure, intensifiant l'intensité des scènes de combat se déroulant sur fond de saleté et de crasse étalée. Un obstacle particulièrement épineux pour Bob et Bruce Lee était la praticabilité de porter des lentilles de contact dans de telles conditions impitoyables. Alors qu'ils naviguaient dans le terrain dangereux avec leurs chaussures de tennis, chaque coup et mouvement soulevait des nuages de poussière, menaçant d'obscurcir leur vision et de gêner leur performance. Pourtant, fidèles à l'esprit innovant de Bruce,
ils trouvèrent une solution sous la forme de darlin, une substance miraculeuse qui donnait un éclat scintillant à la saleté, améliorant le spectacle visuel tout en minimisant les obstacles pratiques posés par leurs lunettes. Au milieu des défis logistiques de filmer dans des environnements aussi difficiles, Bob se retrouva plongé dans les subtilités de la psyché de son personnage, canalisant la vision de Bruce d'un antagoniste menaçant et impie avec une intensité débridée. En incarnant l'essence de son personnage, Bob cherchait à imprégner chaque mouvement et geste d'une aura de malveillance, un sentiment palpable de danger qui se cachait sous la surface. Pour Bob, le rôle exigeait non seulement de la force physique, mais aussi une compréhension profonde des fondements psychologiques de son personnage, alors qu'il naviguait sur la fine ligne entre la menace et la retenue sous le regard perspicace de Bruce. Le penchant de Bruce pour le réalisme et son amour du contact servirent de pierre angulaire à sa vision de metteur en scène, transformant chaque séquence de combat en une expérience viscérale qui résonnait profondément avec le public. Leur histoire partagée de formation et de camaraderie posait les bases d'un partenariat dynamique, alors que Bruce exprimait son désir de repousser les limites de la physicalité et de la performance. Avec une franchise caractéristique, Bruce approcha Bob avec une proposition qui mettrait à l'épreuve les limites de leur amitié et de leur rapport professionnel. « Bob, je veux te frapper, et je veux te frapper fort. » Bob, reconnaissant la valeur inhérente du contact réel pour transmettre l'émotion brute du combat, accueillit le défi de Bruce à bras ouverts. La décision d'embrasser le contact réel dans les scènes de combat n'était pas née d'un désir de violence gratuite, mais plutôt d'un engagement envers l'authenticité et l'intégrité artistique. Comme le témoigne Bob, il y a une vérité indéniable qui accompagne l'impact physique réel, ne laissant aucune place au doute ou à l'artifice. En permettant à Bruce de le frapper de plein fouet, Bob comprenait que chaque coup servirait de catalyseur pour des réactions et des émotions authentiques, élevant la performance à un niveau de réalisme rarement vu dans les représentations cinématographiques des arts martiaux. L'attention méticuleuse de Bruce aux détails et sa poursuite inflexible de la perfection le poussaient à exiger de multiples prises de chaque scène de combat, veillant à ce que chaque mouvement et geste soit exécuté avec précision et finesse. Pour Bob, cela signifiait endurer d'innombrables coups et ecchymoses, car la recherche incessante de l'excellence par Bruce n'épargnait personne des rigueurs du processus cinématographique. Pour Bob, l'opportunité de collaborer avec Bruce était comparable à peindre avec Picasso, une chance unique dans une vie de s'immerger dans le génie créatif d'un maître. Dès qu'il est monté sur le plateau, Bob a été enveloppé dans une atmosphère chargée d'énergie et d'excitation, alimentée par la passion inébranlable de Bruce pour son métier. Chaque interaction avec Bruce servait de source d'inspiration, ravivant la créativité de Bob et le propulsant vers de nouveaux sommets de performance. Au cœur de leur collaboration se trouvait l'attention méticuleuse aux détails que Bruce apportait à chaque aspect des scènes de combat. Du timing de chaque mouvement aux subtilités de l'expression, Bruce n'aménageait aucun effort pour s'assurer que chaque plan résonnait avec authenticité et impact. Bob, pleinement conscient de son rôle dans l'amélioration de la présence à l'écran de Bruce, a embrassé le défi avec enthousiasme, déterminé à faire de chaque séquence de combat un témoignage de leur engagement commun envers l'excellence. Un aspect déterminant du tournage des scènes de combat avec Bruce était l'accent mis sur le réalisme, un principe qui distinguait leur collaboration des spectacles stylisés du cinéma contemporain. Alors que d'autres cinéastes se reposaient sur des câbles et des effets de spéciaux pour créer l'illusion du combat, Bruce et Bob ont embrassé l'authenticité du contact réel, insufflant à chaque coup un sentiment palpable d'intensité et d'immédiateté. Comme le rappelle Bob, le réalisme de leurs scènes de combat découlait de la physicalité authentique de leurs performances, laissant le public sans voix d'émerveillement et d'admiration. Au cœur du succès de leurs scènes de combat se trouvait la préparation méticuleuse et l'attention aux détails de Bruce Lee.
Armé de son livret de bonshommes caractéristiques, Bruce cartographiait méticuleusement chaque scène, imaginant chaque mouvement et geste avec une clarté qui frôlait la prescience. Avec une vision précise en tête, Bruce guidait Bob à travers les nuances des réactions de son personnage, transmettant une profonde compréhension qui élevait leur performance à de nouveaux sommets d'authenticité. Le processus collaboratif entre Bob et Bruce se déroulait avec un rythme et une précision nés d'une confiance mutuelle et d'un respect. Ensemble, ils parcouraient chaque technique, affinant et perfectionnant les séquences jusqu'à obtenir l'effet désiré. Pour Bob, l'expérience était à la fois exaltante et exigeante, nécessitant un niveau de dévouement et de discipline qui le poussait à ses limites. Le tournage des scènes de combat de Bob s'étendait sur 2 semaines épuisantes, présentant un défi redoutable qui testait son endurance et sa résilience. Avec les scènes de Chuck Norris terminées en premier, Bob se retrouvait propulsé sous les projecteurs, avec Bruce comme seul compagnon anglophone sur le plateau. Alors qu'il naviguait dans les complexités de la communication dans un environnement étranger, Bob rencontrait des obstacles imprévus, des barrières linguistiques aux incidents logistiques. L'absence de technologie de lecture instantanée ajoutait une autre couche de complexité au processus de tournage, obligeant Bob et Bruce à compter sur leur intuition et leur expertise pour évaluer le succès de chaque prise. Sans retour immédiat disponible, ils étaient contraints de faire confiance à leurs instincts et de persévérer à travers les incertitudes du processus cinématographique. Malgré les défis auxquels ils étaient confrontés, Bob et Bruce abordaient chaque journée sur le plateau avec une détermination et un professionnalisme inébranlables. Leur partenariat était forgé dans le creuset de la collaboration créative, où l'adversité ne faisait que renforcer leurs liens et approfondir leur engagement envers l'excellence. Dès le départ, Bruce favorisait un environnement de camaraderie et de respect mutuel sur le plateau, en soulignant l'importance du travail d'équipe et de la collaboration. Pourtant, sous ce vernis d'unité se cachait un profond sens de hiérarchie, avec Bruce comme le maître incontesté de son art. Pour Bob et ses collègues acteurs, la vision de Bruce servait de guide, illuminant le chemin vers la grandeur cinématographique avec une clarté et un objectif inébranlables. Au fur et à mesure que le tournage progressait, Bob se retrouvait en train de passer d'un novice à un collaborateur chevronné, gagnant progressivement un aperçu du processus créatif et de la vision de Bruce. Malgré les défis inhérents à la réalisation des scènes méticuleusement élaborées de Bruce, Bob saisissait chaque occasion d'offrir son point de vue et ses idées, aussi peu fréquemment qu'ils étaient pris en compte. Pourtant, même face à la dissension, Bruce restait fidèle à son engagement envers l'excellence, se poussant lui-même et ses collaborateurs vers de nouveaux sommets de réussite. Le point culminant du voyage de Bob sur le plateau est venu avec un geste poignant de gratitude de la part de Bruce lui-même. Alors que Bob se préparait à partir, Bruce, accablé par le poids de ses innombrables responsabilités, exprima son regret de ne pas pouvoir lui dire au revoir en personne. Pourtant, dans un moment de chaleur et de générosité inattendue, Bruce organisa un adieu surprise qui laissa une impression indélébile sur le cœur de Bob. Dans une scène rappelant un blockbuster hollywoodien, Bruce émergea de la foule de fans adorateurs comme un joueur de flûte moderne, portant un cadeau de lotion pour les yeux mentholés, un petit geste de reconnaissance qui en dit long sur la profondeur de son affection et de son estime pour Bob. Dans ce moment fugace, au milieu du chaos des salons de départ et des terminaux d'aéroport, Bob ressentit un profond sentiment de connexion et de gratitude, cristallisant le lien qui s'était formé entre eux au cours de leur voyage commun. Pour Bob, l'Italie est devenue un terrain de jeu de possibilités, un décor contre lequel il entreprendrait un voyage de découverte et d'accomplissement. Dès qu'il posa le pied sur le sol italien, Bob se retrouva enveloppé dans une atmosphère d'excitation et d'anticipation, alimentée par la perspective de donner vie à la vision de Bruce sur grand écran.
Au cœur de la magie de leur séjour en Italie se trouvait le trio dynamique de Bob, Chuck et Bruce, dont le lien transcenda les limites de leur rôle professionnel. Comme le raconte Bob, la personnalité magnétique de Bruce et son esprit indomptable imprégnaient chaque moment de rire et de légèreté, transformant même les journées de tournage les plus ardues en occasions de joie et de camaraderie. L'héritage unique de Bruce, avec sa mère eurasienne, lui conférait une perspective qui transcendait les frontières culturelles, lui permettant de combler le fossé entre l'Est et l'Ouest avec aisance. Pour Bob, l'amitié de Bruce représentait une porte d'entrée vers un monde de compréhension et de connexion, forgeant des liens qui transcendaient la race et la nationalité. L'attrait du tournage en Italie, avec ses paysages à couper le souffle et ses monuments historiques, ne faisait qu'accentuer le sens de l'aventure et de l'excitation qui imprégnaient chaque aspect de leur voyage. Sur ce décor pittoresque, Bob se retrouva plongé dans un tourbillon de créativité et de collaboration alors qu'il se lançait dans l'aventure d'une vie aux côtés de ses chers amis et collègues. Alors qu'il naviguait dans les complexités du tournage dans un pays étranger, Bob, Chuck et Bruce formaient un lien indissoluble, unis par une passion commune pour leur métier et un engagement inébranlable envers l'excellence. Ensemble, ils riaient, ils travaillaient et ils rêvaient, leurs expériences partagées tissant une toile de souvenirs qui perdurerait toute une vie. En se plongeant dans ces impressions du talent de Bruce derrière la caméra, Bob dévoile le portrait d'un artiste visionnaire dont la créativité sans limite et la recherche incessante de l'excellence le distinguent comme un véritable luminaire de son métier. Le rôle polyvalent de Bruce en tant qu'acteur, écrivain, réalisateur, producteur et monteur mettait en valeur l'étendue de ses talents et la profondeur de son engagement envers son art. Dès qu'il posait le pied sur le plateau, Bruce dégageait un sens du commandement et de l'autorité, guidant la production avec une clarté de vision qui frôlait le surnaturel. Comme l'observe Bob, l'approche de Bruce envers la réalisation cinématographique était caractérisée par une attention méticuleuse aux détails et une soif insatiable de perfection. Une des qualités les plus remarquables de Bruce en tant que cinéaste était son approche novatrice du tournage des scènes. Contrairement aux réalisateurs conventionnels de son époque, Bruce embrassait le concept de tourner d'abord une prise principale, suivie de plusieurs angles et plans, pour capturer chaque nuance de la performance. Avec 3 caméras positionnées stratégiquement à des angles bas, moyens et élevés, Bruce s'assurait qu'aucun moment n'était laissé non documenté, permettant une flexibilité maximale dans le processus de montage. L'admiration de Bob pour les talents de Bruce en tant que cinéaste est palpable, alors qu'il s'émerveille de la capacité de Bruce à jongler avec plusieurs rôles, avec grâce et précision. Malgré la pression immense et la responsabilité qui accompagnaient le fait de porter autant de chapeaux, Bruce abordait chaque tâche avec un sens de la détermination et de la résolution qui démentèrent ses années. En réfléchissant à l'engagement inébranlable de Bruce envers son métier, Bob est frappé par la dichotomie du génie de Bruce. Un homme capable de supporter d'énormes fardeaux, mais assez humble pour reconnaître ses propres limites. Des décennies après la disparition de Bruce, sa base de fans mondiale n'a cessé de croître, alimentée par une nouvelle génération d'admirateurs captivés par son charisme intemporel et son talent inégalé. Pour Bob, assister à la résurgence d'intérêt pour la vie et l'œuvre de Bruce est un rappel poignant de l'impact profond qu'il a eu sur d'innombrables vies à travers le monde. Alors que Bob réfléchit à sa propre connexion personnelle avec Bruce, il est submergé par un flot de souvenirs et d'émotions, teinté à la fois de tristesse pour la perte d'un cher ami et de gratitude pour le privilège de l'avoir connu. Des expériences partagées sur le plateau, au moment de camaraderie et de rire partagés hors caméra, Bob chérit chaque souvenir comme un rappel précieux du lien qu'ils partageaient. Malgré la perte tragique de Bruce et de son fils Brandon, Bob nous exhorte à nous concentrer sur les bénédictions qu'ils ont accordées au monde pendant leur temps trop court sur Terre.
Grâce à leurs contributions cinématographiques et leur impact culturel, Bruce et Brandon continuent d'inspirer et d'élever les spectateurs, laissant un héritage durable qui transcende les frontières du temps et de l'espace. Pour Bob, l'opportunité de travailler aux côtés de Bruce dans 3 films représente un chapitre précieux de sa vie, un témoignage du pouvoir durable de l'amitié et de la collaboration créative. Alors qu'il réfléchit à l'influence durable de Bruce, Bob est rempli d'un sentiment de fierté et de gratitude pour le rôle qu'il a joué dans la réalisation de la vision de Bruce sur grand écran. Au cœur du génie de Bruce se trouvait sa capacité innée à capturer l'essence de l'émotion humaine et de l'expérience à l'écran. Comme l'observe Bob, Bruce possédait une compréhension intuitive de ce qui résonnait avec le public, naviguant sans effort à travers les complexités du rire, des larmes et de la colère, avec une finesse qui frôlait le surnaturel. Que ce soit en suscitant le rire avec son charme contagieux ou en évoquant les larmes avec ses performances poignantes, Bruce utilisait le pouvoir de l'émotion comme un maître peintre, créant des chefs-d'œuvre cinématographiques qui transcendaient les frontières culturelles et touchaient le cœur de millions de personnes. Pourtant, la brillance de Bruce ne se limitait pas au domaine de l'interprétation. En tant qu'artiste martial, il incarnait une combinaison rare de force, d'agilité et de grâce, canalisant la puissance brute d'un panthère avec la précision d'un danseur de ballet. Avec chaque mouvement fluide, Bruce défiait les conventions, révolutionnant la manière dont les arts martiaux étaient représentés à l'écran et inspirant une nouvelle génération de pratiquants à aspirer à l'excellence. Pour Bob, l'impact de Bruce allait au-delà de la simple physicalité. C'était sa personnalité magnétique et son esprit indomptable qui le distinguaient vraiment en tant qu'icône cinématographique. Avec son énergie contagieuse et son charisme sans limite, Bruce captivait les publics du monde entier, transcendant les barrières culturelles et redéfinissant la notion de ce que signifiait être un homme principal à Hollywood. En tant que premier homme asiatique à atteindre la renommée internationale, Bruce a brisé les stéréotypes et remis en question les idées préconçues sur la race et l'identité. Les femmes étaient séduites par son charme indéniable et son bel aspect robuste, tandis que les hommes admiraient sa confiance et son assurance. En Bruce, les spectateurs ont trouvé non seulement une légende des arts martiaux, mais aussi un symbole d'espoir, d'inspiration et de possibilité. Un témoignage du pouvoir de persévérance et de croyance en soi. Que pensez-vous des révélations de Bob Wall sur Bruce Lee? Laissez-nous vos commentaires dans la section ci-dessous. Nous espérons que vous avez trouvé cette vidéo utile. N'oubliez pas de laisser un like, de partager et de vous abonner à la chaîne si vous l'avez aimé. Merci d'avoir regardé cela et à bientôt dans les prochaines vidéos. Au revoir.